Bonjour à tous, après quelques semaines sans vidéo, je démarre la partie mondiale 2023 avec ma liste des 42 bleus pour la préparation de cette Coupe du Monde. Fabien Galtier annoncera la sienne ce 21 juin. Quant à la vôtre, mes abonnés de YouTube et Twitter, vous la trouverez en description de cette vidéo et en commentaire épinglé. C'est parti pour ma liste. En pilier gauche, Cyril Baille est le taulier du poste. Wardy, auteur d'une saison énorme à La Rochelle, et sa doublure convaincante du dernier tournoi. En troisième, je mets Jean-Baptiste Gros. On l'a pas vu en bleu depuis longtemps, le 9 juillet 2022, à cause de blessures récurrentes, mais il a toujours fait le job en bleu. En quatrième position, je choisis Dany Priso. Bien que peu convaincant en bleu jusque-là, ses performances à Toulon plaident pour lui, au détriment de Castex. Au talon, les deux Toulousains Marchand et Movaca ont trusté le poste sous l'ère Galtier, avec 78% du temps de jeu à eux deux. Derrière, Barlow n'a joué que 249 petites minutes en bleu, soit 9% du temps de jeu, sans briller ni décevoir. Pierre Bourgarit donne plus de garanties sur les fondamentaux, et surtout en termes de mobilité. Barré en bleu par son caractère râleur et quelques pertes de lucidité, je lui laisse quand même une chance. Chan n'étant plus le talonneur prometteur d'il y a quelques années, la quatrième place se joue entre Bobigny et Lamotte. Je préfère le Bordelais, très puissant et mobile, et qui pourrait être la bonne surprise de la liste de Galtier. En pilier droit, l'affaire Aouas et la blessure de Falatea ont diminué le nombre de candidats. Antonio est indéboulonnable. Derrière, Aldegaï, 5 petites sélections seulement sous Galtier, mérite beaucoup plus, lui qui a toujours performé en bleu, en mêlée, en défense et dans le combat principalement. En troisième, je prends Bamba, en grande forme avec Lyon sur la fin de saison, et pas étranger à la solidité redoutable du pack du Loup. Patine plus irrégulier à Castres, je mets pour finir le jeune Laclaya, futur Racingman et grand espoir du poste. En deuxième ligne, on devait avoir des nouvelles mi-juin sur la sélectionnabilité de Meafou. Pas d'informations là-dessus à l'heure où j'écris cette vidéo, mais si ça devait se faire, autant le prendre dans la liste tout de suite, comme Galtier l'avait fait en fin du dernier tournoi. Avec 8 essais cette saison au top 14, Meafou est le meilleur réalisateur du championnat chez les avants. Avec lui, je n'hésite pas à prendre 2 autres deuxième lignes massifs, Willem C et Taofi Fenoua. Ces 3 joueurs puissants ont déjà prouvé qu'ils étaient aussi assez mobiles, à l'image des progrès de Willem C dans ce registre depuis 2-3 ans. Sur le même profil, c'est trop tôt pour Piquette, et Jolmes m'a toujours déçu en bleu. Concernant le poste de numéro 4, pas d'hésitation sur le choix de Flamand, le meilleur français du dernier tournoi, et sur celui de Woki, malgré des performances moins bonnes depuis qu'il joue au Racing. Flamand et Woki ont l'avantage d'être polyvalents troisième ligne. En troisième ligne, le trio magique et complémentaire du récent tournoi est incontournable. Olivon, Cross et Aldrit sont indispensables, et ont la particularité d'être tous les 3 régulièrement capitaines de leurs équipes respectives. Derrière, avec la blessure de Jolon, beaucoup de candidats, mais assez peu de sélections. Je ne suis pas un grand fan de Macalou, mais il a trouvé sa place dans le système Galtier. Avec le même profil qu'Olivon et quelques sélections, Cretin est un candidat crédible, surtout pour le jeu aérien. Je choisis pour autant Roumat, plus complet que le Lyonnais et en très grande forme à Toulouse. En doublure d'Aldrit, Tolofua et Tanga partent de loin à cause de blessures importantes sur la fin de saison. Ça se joue entre Joseph et Boudéan. Ce dernier ma préférence sur ses dernières prestations stratosphériques avec La Rochelle. En neuf, le capitaine Dupont bien évidemment. Baptiste Couillou également. Même profil que Dupont, et danger permanent au bord de ruck, il n'a jamais déçu en bleu. Dans la continuité, je prends aussi Lucu, qui a l'avantage de bien connaître Jalibert, et a suppléé Dupont régulièrement. La quatrième place se joue entre Serein et 3 jeunes Colli, Le Garec et Jonot. Le Garec a un temps d'avance sur le Montpellierin et le Clermontois, encore en apprentissage, et je préfère son profil à celui de Serein, pourtant auteur d'une bonne fin de saison avec Toulon. En 10, avec le forfait de Berdeux, le choix est vite fait, avec Tabac et Jalibert, accompagnés d'Astoy, qui a parfaitement réussi à s'intégrer au jeu Rochelet et bute très bien. Au centre, le trio surutilisé d'Anti, Ficou, Moefana est logiquement là. Moefana n'a pas brillé lors du dernier tournoi, mais reste un joueur percutant, et surtout pouvant aussi jouer à l'aile, une polyvalence qui lui rend service. À leur côté, Villiers et Favre ont progressivement disparu de la circulation à Bordeaux et La Rochelle. Prendre Arthur Vincent, qui sort de 2 grosses blessures au genou, et n'a joué que l'équivalent de 6 matchs en 2 saisons, est un gros risque. Barassi était titulaire à Toulouse 1 match sur 3 seulement. Les 2 dernières places sont pour 2 néophytes parmi Darmon, Delbouis et Gaëton. Le Palois est le meilleur réalisateur du top 14 avec 14 essais et la révélation de la saison. Il mérite d'en être. Entre le Montpellierin et le Parisien, je choisis Delbouis, au profil plus physique, 105 kg contre 88, et donc adapté au haut niveau. À l'aile, Penaud, meilleur marqueur de l'ère Galtier, est indispensable. Villiers, dont la dernière présence en bleu remonte au 19 mars 2022, demeure incontournable par sa vitesse et sa combativité. Le Lyonnais Dumortier, deuxième meilleur marqueur ex-aequo du top 14 avec 10 essais, a fait bonne impression lors du tournoi, étant vite à l'aise avec les lancements tricolores sophistiqués. Pas titulaire à La Rochelle, Thomas paraît hors course, alors que Raka, malgré 10 essais inscrits et sa grosse saison à Clermont, ne semble pas avoir le profil voulu par le staff. Reste à départager Lebel et Biel-Biarré. Lebel connaît bien le jeu bleu, mais Biel-Biarré a une vitesse et des crochets désarçonnants. Je triche un peu en prenant les 2.
Du coup, je ne pourrais plus prendre que 2 arrières, mais ce n'est pas grave. Dumortier, Biel-Biarré ou même Villiers peuvent évoluer avec le numéro 15. En 15 justement, Thomas Ramos a gagné sa place sur la dernière année. C'est avec Flamand le meilleur français du restant 6 nations. En doublure, plusieurs candidats, mais peu qui ont ma préférence. Spring est fragile défensivement, Jaminet en manque de temps de jeu à Toulouse, Buros a 0 sélection, et Boutier et Dulin sont dans un registre axé surtout sur le jeu au pied. Arrière de La Rochelle, double champion d'Europe en titre, Dulin pourrait revenir, lui qu'on n'a pas vu en bleu depuis sa grosse boulette contre l'Écosse en mars 2021. Mais j'opte finalement pour Jaminet, qui a plus d'automatisme en bleu et bute très bien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, pensez au pouce bleu si elle vous a plu, et à laisser un petit commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À bientôt!